Bonjour, ici Mélanie Tremblay qui vous souhaite la bienvenue à la machine à écrire. À la leçon précédente, nous avons appris à reconnaître la nature des mots, c'est-à-dire leur identité, ce qu'ils sont. Maintenant que vous maîtrisez ce concept, passons à l'étape suivante, la fonction des mots. Mais qu'est-ce que la fonction des mots? En fait, chaque mot utilisé dans une phrase a une fonction à remplir, un rôle à jouer. Les fonctions des mots sont nombreuses et aujourd'hui, nous nous pencherons sur deux d'entre elles, c'est-à-dire le sujet du verbe et le complément du nom. Commençons par le sujet. Le sujet du verbe désigne l'être ou l'objet qui fait l'action du verbe. Par exemple, Marie mange une pomme. Le nom Marie désigne la personne qui fait l'action du verbe mange. Le sujet du verbe peut être un nom, un pronom, un verbe à l'infinitif ou une proposition. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le nom et le pronom. Pour trouver le sujet du verbe, il faut poser la question « qui est-ce qui » ou « qu'est-ce qui ». Examinons la phrase suivante. Pierre rédige son travail sur mon ordinateur portable. Avant toute chose, il nous faut trouver le verbe. Ici, le verbe, c'est « rédige ». Ensuite, posons la question. Qui est-ce qui rédige? La réponse, le nom Pierre. Pierre est donc le sujet du verbe rédige, tout simplement. Un autre exemple. Je pars en voyage la semaine prochaine. Le verbe est part. La question, qui est-ce qui part? Et la réponse à la question, je, le pronom je. Je est donc le sujet du verbe part. Un dernier exemple. Mon ordinateur a cessé de fonctionner. La question, qu'est-ce qui a cessé de fonctionner? La réponse, mon ordinateur, qui est le sujet du verbe a cessé. Récapitulons. Le sujet du verbe peut être un nom, un pronom, un infinitif ou une proposition. Pour trouver le sujet du verbe, nous devons poser une question, soit qui est-ce qui ou encore qu'est-ce qui. La réponse à cette question est le sujet du verbe. Comme promis, parlons maintenant du complément du nom. La fonction de complément du nom, comme son appellation l'indique, est de compléter l'information fournie par le nom auquel il se rattache. Le complément du nom précise donc l'idée exprimée par ce nom. Par exemple, le téléphone de ma sœur. Le nom sœur est le complément du nom téléphone. Il complète donc l'information fournie par le nom auquel il se rattache. Un autre exemple, un dessert sans sucre. Le nom sucre est le complément du nom dessert, c'est-à-dire qu'il complète l'information fournie par le nom auquel il se rattache. Le complément du nom est généralement introduit par une préposition et se place tout de suite après le nom. Par exemple, un avion à réaction. Réaction est le complément du nom avion, introduit par la préposition à. Un verre de jus, jus est le complément du nom verre, introduit par la préposition de. Un dernier exemple, une bague en or. Or est le complément du nom bague, introduit par la préposition en. Le complément du nom peut être un nom, comme nous l'avons vu, mais aussi un pronom, comme dans la phrase « un cadeau pour lui ». Ou encore, le complément du nom peut être un verbe à l'infinitif, comme dans « un dessert à déguster ». Récapitulons. On trouve généralement le complément du nom à côté du nom et il y est relié par une préposition. Voilà ce qui conclut cette leçon. Vous êtes maintenant invité à répondre au questionnaire mis à votre disposition. Joignez-vous à nous dans notre forum de discussion ou sur Facebook à l'adresse suivante. Ici Mélanie Tremblay. Merci d'avoir été là. À la prochaine.